was chasing this victory so long, and it's really hard to describe. Chabet takes advantage as everyone else gets into each other. Chabet not too shabby. He's a helper. Today he's a winner. Against all the odds, we've got the biggest upset we've ever seen in women's cycling in the Olympic Games. Anna Kiesenhofer from Austria is the Olympic champion. Patrick Conrad, he's never won a race outside his own country. And now he's about to win a race in the biggest race in the world. Patrick Conrad. Il est extraordinaire, Anglais! Scream him on. We're doing so. Ah, he takes it. Joy for cycling fans globally. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pierrot Vélo et on est à l'aube du Tour de France, quelques jours du Tour de France et on va aborder du coup la start list équipe par équipe. Je vais pas trop aborder les étapes. Je pense qu'il y a énormément de contenu qui aborde le parcours. Donc moi je vais me concentrer vraiment sur ce que j'attends de chaque équipe. Donc le petit plus que je vais apporter à cette sphère du cyclisme, c'est que je vais vraiment aborder toutes les équipes et puis toutes les attentes parfois un peu farfelues que j'ai sur certains coureurs, peut-être démesurées ou controversées. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est là pour ça et je serais ravi d'échanger avec vous et on va commencer avec UAE Team Emirates. Alors pourquoi est-ce qu'on vient pour UAE Team Emirates? Je pense qu'on le sait tous. Pogačar va-t-il remporter son 5e sacre et égaler la légende Eddy Merckx? Je pense qu'il y a assez peu de suspense, je pense qu'il y a assez peu de gens qui pensent que Pogačar va avoir de vraies difficultés à remporter ce sacre. L'année dernière, il paraissait un peu désabusé, je pense qu'il subissait beaucoup de pression, il était très fatigué, c'était du fait peut-être de sa campagne de classique. Il n'avait pas énormément couru avant le Tour comme aujourd'hui. En tout cas, j'ai assez peu de doutes, sauf incident bien sûr, sauf crash de météorite, que Tadej Pogačar perde ce Tour de France, surtout qu'il vient avec une incroyable équipe. On peut se poser la question du rôle que va avoir Isaac Del Toro. Moi, je le mets 3e de ce Tour, devant Paul Sexas, devant Lipovitz, devant Evenepoel, devant Ayuso. Je le mets juste derrière Jonas Vingegaard. Je spoil un peu, mais je mets Jonas Vingegaard 2e, moi, dans mon top. J'aurai peut-être un classement à la fin. Isaac Del Toro, pour moi, il va être peut-être pas préservé, mais il va pas être utile à Pogačar. Il va peut-être être dans les derniers à l'accompagner avant l'attaque de Pogačar, mais il sera suffisamment frais pour finir 3e, un peu à la Adam Yates. À l'époque, c'était 2022, je pense. Donc je suis sûr que Isaac Del Toro est plus fort que le Adam Yates de l'époque. Donc j'ai assez peu de doute là-dessus. Le reste de son équipe est très très fort. C'est des gros rouleurs, donc pour le contre-la-montre par équipe, ça va être infernal avec Nils Politz, Félix Groß-Schartner qui a jamais aussi bien roulé, Florian Vermeersch, Adam Yates qui roule pas trop mal, McNulty c'est nucléaire, Wellens ça roule très bien, Del Toro ça roule très bien, Pogačar n'en parlons pas. Donc je pense que sur le contre-la-montre par équipe, on a un gros contender. Après, à savoir combien d'étapes Pogačar va gagner, je pense que ça va dépendre un petit peu de s'il a envie de les gagner ou pas. Est-ce qu'il veut se rapprocher aussi du record de Mark Cavendish? Aujourd'hui, Pogačar a 21 étapes et Cavendish, si je ne me trompe pas, il en est à 35. Donc, s'il veut se rapprocher de Cavendish, il en a encore quelques-unes à aller marquer, mais ça ne va pas se marquer tout seul, donc il faudrait qu'il mette un coup d'accélérateur. Alors après, peut-être que ce n'est pas son but. À voir, avec Pogačar, on peut s'attendre à tout. En tout cas, très très belle équipe. Il y a moyen qu'il remporte un tiers des étapes avec cette équipe-là. Parce que c'est pas impossible, comme l'année dernière, que un Tim Wellens se barre en échappée, un Del Toro, pourquoi pas qu'il aille remporter une étape pendant que Pogačar marque Vingegaard, c'est pas impossible non plus. Donc grosse équipe de UAE Team Emirates. Et
nul doute que Pogačar va remporter une fois de plus ce Tour de France pour un 5e sacre. Maintenant, abordons le sujet de Alpecin Première Tech. Alpecin Première Tech qui vient avec un train nucléaire pour Jasper Philipsen, avec du Plancart, du Sylvain Dillier, du Jonas Rickaert qui a frôlé le titre de champion de Belgique, du Team Marsman, et à côté de ça, il y a Mathieu Van Der Poel qui pourra potentiellement jouer les poissons pilotes de luxe comme il l'a déjà fait plusieurs fois pour Philipsen, mais aussi jouer sa carte sur plusieurs étapes qui lui correspondent bien, des étapes punchy, surtout en Catalogne au début du Tour. Moi, j'attends un petit peu de Emil Verstringe et Ramses De Bruyne, qui sont des grimpeurs punchers très intéressants. Verstringe qui a fait des super Ardennaises, je trouve, qui a fait plusieurs top 10 sur des belles courses et des World Tours et des Pro Tours qui étaient très relevés. Après, je suis souvent un peu déçu des grimpeurs de Alpecin. J'ai souvent une hype démesurée, comme je l'ai eu sur le Giro pour du Vergalito, du Busato, et derrière ça fait pchit. Verstringe et De Bruyne, j'espère qu'il y en a un des deux qui va performer. Moi, j'aimerais bien qu'on les voit un petit peu essayer, de partir en échappée, au moins qu'on les voit faire des top 10, ça me suffirait, et voire plus. Et vraiment, je les attends un petit peu. Concernant Jasper Philipsen, et qui est quand même l'une des clés de cette équipe, parce que là je parle de Verstringe et De Bruyne, mais Alpecin n'est pas venu pour eux. Alpecin est venu pour Jasper Philipsen et Mathieu Van Der Poel. Philipsen qui peut remporter quand même pas mal d'étapes. Il y a pas mal d'étapes qui se jouent au sprint, il me semble qu'il y en a 7 ou 8. Bon, il y en a sûrement une qui va échapper au sprinter. Donc misons sur 7. Philipsen, il a quand même pas mal de concurrence avec Merlier, avec Coy, et bien d'autres, mais je pense que c'est ses deux principaux adversaires. On peut rajouter Guilherme et Dely, pourquoi pas. Philipsen, il peut remporter une ou plusieurs étapes, surtout avec un Mathieu Van Der Poel qui le lance. Il a un train assez bien huilé. L'Alpecin n'a pas à rougir de sa manière d'emmener les trains, par rapport à une Soudal Quick-Step qui excelle aussi dans le domaine. Donc ça peut jouer le maillot vert, je pense. Et les étapes avec Mathieu Van Der Poel, quelques étapes pour Alpecin, ça serait décevant qu'il n'en remporte aucune. Parlons de la Bahreïn Victorious qui vient avec Sibéri en tête de proue pour le classement général, un Lenny Martinez qui va probablement jouer le maillot à poids, et un Phil Bauhaus pour les sprints. Je suis pas très hypé par cette équipe. Sibéri a fait un très bon début de saison, il faut le dire. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'il fait une saison éclatée, mais son début de saison est quand même très très intéressant. On gagne pas 900 points UCI en étant éclaté. Mais en fait, il disparaît totalement après son tour de UAE. Il fait peut-être une bonne course derrière, mais c'est pas dingue. Il fait une course italienne, une point pro où il finit 3ème. Mais derrière, le Tirreno, il est loupé, il finit pas le Pays Basque. Romandie, c'est loupé, Tour de Suisse, c'est loupé. Mais quand je dis loupé, c'est loupé dans les grandes largeurs. Enfin, il finit quasiment tout le temps au-delà de la 30e place au général. Il fait quasiment pas de top 10 d'étape. Il en fait un. C'est vraiment pas dingo la Tiberi, ces dernières courses, donc il me met pas en confiance du tout, mais il l'annonce quand même officiellement pour le général. Lenny Martinez fait un très très bon début de saison également, et il fait même des meilleurs classements généraux que Tiberi. Alors au Tour de Suisse, le classement général est pas dingo, mais en dehors de ça, il fait 3ème du Romandie, il fait 2ème de la Catalogne. Il est un peu moins bon que prévu sur la Flèche Wallonne, mais il fait quand même un top 10, 5ème de Paris-Nice avec une étape. Et du coup, avec tout ça, limite Martinez est peut-être une meilleure option pour le général. Alors je le souhaite pas, parce que j'ai pas envie de voir Martinez jouer le général. J'ai l'impression, en fait, c'est peut-être mon avis perso, mais Martinez, je le vois plutôt sur les courses d'une semaine, mais je vois pas la caisse. Enfin, il a jamais démontré une caisse énorme sur 3 semaines. En fait, il a des trous d'air, Martinez, et il y a beaucoup plus de chances d'avoir un trou d'air sur 3 semaines que sur une semaine. J'aimerais qu'il se focalise pas sur le classement général, c'est mon vœu personnel. Surtout que il s'est beaucoup battu pour le maillot de la montagne l'an dernier. Il en a envie de ce maillot de la montagne. Je pense qu'il va le jouer.
Donc ça me plairait beaucoup, surtout qu'il va y avoir un petit peu de concurrence. Il y a quelques coureurs qui ont montré qu'ils le voulaient aussi en interview. On en reparlera après. Donc ça peut être une belle bataille pour le maillot à pois. Derrière, ils ont du Phil Baos. Alors je trouve que parier sur du Phil Baos en Big 2026, on souffle un peu. C'est un sprinter très très moyen. Cette année, il est un peu en galère, mais même pas que de cette année. Ça a toujours été un sprinter très moyen, mais ça s'améliore pas, quoi. Ça régresse en plus. Son meilleur résultat, c'est une 3e place au Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes pour ce qui est World Tour, et il termine derrière des Hofstetter. Là, il va se battre contre des Koy, contre des Merlier, des Philipsen, des Girmay. Ça va être compliqué pour Phil Baos. Je sais pas pourquoi il l'emmène sur le Tour de France. Enfin, emmenez-le au Sibiu Tour ou au Tour d'Autriche, mais l'emmenez pas là, quoi. Derrière, Caruso qui a fait le Giro avec une belle 10e place, encore une fois. Caruso jamais décevant sur le Giro, qui va jouer le garde du corps de Tiberi probablement, ou sinon il partira en échappée. Gradec et Stannard, pour moi ça va jouer les équipiers. Van Mechelen va jouer peut-être les poissons pilotes avec Gradec de Bauhaus, mais derrière j'aimerais bien qu'il fasse des petits trucs. Van Mechelen, je suis un peu curieux de ce qu'il peut offrir. Il est capable de faire des choses, surtout que je pense qu'ils l'ont pris pour le contre-la-montre par équipe parce qu'il roule plutôt bien, le bougre. D'ailleurs, pour le contre-la-montre par équipe, on peut regarder vite fait. Tiberi roule bien, c'est vrai. Martinez, s'il a envie, peut bien rouler. Mohoric, normalement c'est de la grosse puissance, mais Mohoric cette année, c'est pas digne de Mohoric, c'est pas dingo. Il a son top 10 sur le Tour des Flandres, mais on peut pas attendre ça de Mohoric. Mais après, il est en perte de vitesse depuis 2023, le gars. 2024, 2025, 2026, c'est compliqué pour lui. C'est sa dernière année, non, il est encore en contrat jusque 2027. Je suis moyennement convaincu par l'effectif de Bahreïn. Pour moi, le gars à regarder, c'est Martinez, avec une petite curiosité pour Van Mechelen. Le reste, ça va flopper sévère. Je pense que le reste, ça va flopper sévère. Martinez, il va être un peu esselé. Il va se battre pour la montagne, il va faire des échappées, mais je pense que Bahreïn, ça va pas être... à part Martinez, ça va pas être dingo. Voilà, c'est mon avis. Un gros morceau, c'est la Decathlon CMA CGM qui alignera du coup Paul Sexas et Olaf Koy comme tête de proue, avec pas mal d'équipiers en montagne, avec Richie Theo, Prodhomme et Paré-Peintre, un Benoît qui est polyvalent, et Danoule pour rouler, Chessball pour lancer le sprint de Koy. Il n'a pas un énorme train, peut-être Danoule qui va se muer en P2, ça me paraît un peu étonnant, mais bon, il a Chessball en poisson pilote qui a déjà prouvé qu'il était capable de faire des miracles, Chessball, avec qu'il a été dans le train de Cavendish quand même sur ses derniers jours dans le peloton professionnel. Derrière, l'équipe qui est autour de Sexas, elle est moyenne, c'est correct. C'est correct. Après, je sais pas s'ils auraient pu mieux faire, à part mettre un Mühlberger, voire un Félix Gall, mais Félix Gall, il va sur la Vuelta, donc ils peuvent pas non plus le mettre sur les 3 grands tours. Faut donner à manger un peu tout le monde dans la Décathlon. Ils ont plusieurs leaders, donc ils doivent les mettre sur plusieurs tableaux. Il y a eu un débat à propos de Koy dans l'équipe et pas mettre tout autour de Paul Sexas. Je pense que, à mon humble avis, chacun peut avoir son avis et je les respecte. Je pense qu'on est capable de discuter comme des adultes. Je pense que c'est une bonne chose qui est Koy, pour la simple et bonne raison que Sexas, il a 19 ans. Sexas, il va jouer son premier grand tour. C'est pas son premier Tour de France, c'est son premier Tour de France évidemment, mais c'est aussi son premier grand tour. Mettre tous ses œufs dans le même panier et dans le panier d'un gars qui a 19 ans, alors il est talentueux comme jamais, c'est une pépite absolue, mais il a 19 ans et il a jamais fait de grand tour. Mettre tous ses œufs dans ce panier là, c'est suicidaire. Koy, ça va être son premier grand tour aussi, son premier Tour de France. Il a déjà fait un grand tour, il a déjà remporté il me semble une étape sur le Giro.
Donc Coy, il a prouvé que sur les grands tours, il était capable de gagner des étapes face à une belle concu, hein, parce que généralement sur le Giro, il y a toujours de la belle concu. Donc c'est pour moi en fait, Coy, c'est la meilleure option de victoire d'étape de la Décathlon. S'il le prenait pas, mais c'est pas Sexas qui allait remporter une étape, les gars, hein, et les filles. En fait, les étapes qui sont promises au classement général, mais ça va être pour Pogacar, hein. Pour Pogacar ou pour un gars qui est tellement loin qu'on le laisse partir. Mais ils ne laisseront pas partir Paul Sexas, personne ne le laissera partir, hein. Et s'il part, bah, il aura Isaac Del Toro sur le flanc, il aura Pogacar sur le flanc, il aura du coup il y aura Vingegaard. Non, Paul Sexas il va pas remporter d'étape, selon moi. Ça se trouve il va remporter 2-3 et j'aurai l'air d'un gros débile, ce sera pas la première ni la dernière fois. Mais je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient pris Coy pour essayer de gagner aussi des étapes. Surtout qu'il a des vraies chances au sprint, hein. Coy, il a battu des gros sprinters là dernièrement, il revient en forme. Il n'a pas beaucoup couru cette saison, mais il revient très en forme. Derrière, c'est vrai que pour le contre-la-montre par équipe, bon, bah ça fait pas rêver. Paré-Pinte, Prodhomme, Riccitello, c'est pas dingo en contre-la-montre. Coy, Cheeseball, ça peut faire les relances dans les virages, mais à part ça, c'est vrai que c'est pas des rouleurs exceptionnels. Ça va se faire avec Dan Houleux et Paul Sexas. Alors Dan Houleux, c'est un mec qui remplace une équipe entière en contre-la-montre par équipe, mais quand même, il va être gravement désavantagé par rapport à d'autres coureurs. Tige Benoot, je me pose un peu la question de pourquoi il est là. J'adore Tige Benoot. Je suis un des plus grands fans de Tige Benoot, mais il a une saison compliquée, quoi. Il est revenu tard sur la course. Il fait un bon Tour de Suisse quand même, mais bon, il était relativement costaud, mais il a que le Tour de Suisse dans les pattes, quoi. C'est ça qui est ouf. Il a fini 14e en aidant un coéquipier, ou il est tout seul, non? Ouais, il est de Riccitello à faire 7e. Bon. Ouais. Bon, Benoot, ok, c'est polyvalent, Benoot quand même, c'est costaud. C'est bien d'avoir quelqu'un d'expérience, c'est le plus expérimenté du groupe, je pense. Donc c'est quand même bien d'avoir ce capitaine de route là, même s'il va pas rester très longtemps aux côtés de Paul Sexas, parce que dès que ça va monter, Benoot, c'est ciao, quoi. Donc voilà, bon, pour moi, Paul Sexas, ça va jouer entre podium et 5e place. Ça va se battre pour le podium avec Isaac Del Toro et avec peut-être Florian Lipovic. Même si je pense que Sexas est meilleur que Lipovic sur le papier, on n'est pas à l'abri d'une craquante de Sexas, même si ce gars-là, en fait, il m'épate en fait de course en course, hein. Paul Sexas, à chaque fois je le vois un peu plus faible qu'il ne l'est, et il progresse de semaine en semaine, donc il sera sûrement dans une super forme. Faut pas oublier quand même que il a eu un petit pépin physique au Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec une chute, donc peut-être petit bémol, quoi, qui rajoute un peu à l'incertitude qu'il y a autour de lui. Mais voilà, s'il fait top 10, je suis très content. Paul Sexas, mais dans mon fort intérieur, comme beaucoup de gens, je le vois se battre pour le podium. Je pense qu'il est quand même encore un cran en dessous de Vingegaard, et bien sûr de Pogacar, de cran en dessous, mais l'avenir est devant lui, et ça va être un premier test sur Grand Tour pour voir si c'est bien l'élu, quoi. On va mettre fin à certaines incertitudes sur ce Tour de France, je pense. S'il va jusqu'au bout, on en saura un peu plus sur est-ce que Paul Sexas est vraiment l'élu des grands tours, quoi. La IF Education Easy Post qui vient avec une équipe de mercenaires, même si Carapaz a indiqué qu'il venait potentiellement pour un classement général. Alors si Carapaz joue les classements généraux, bon, personnellement je suis un peu déçu, mais je le comprendrai, parce que les classements généraux pour les sponsors, c'est quand même très très important, et Carapaz c'est quand même une certitude, c'est une valeur sûre quand même si ça lui arrive de se trouver, mais Carapaz c'est quand même costaud, malgré ce qu'on en pense. En classement généraux, il est très très résistant, il est toujours très fort en 3e semaine. Après voilà, ça lui arrive de se trouver, et quand il se trouve, il arrive globalement à bien se rattraper, soit en allant chasser les étapes. C'est un super chasseur d'étapes, Richard Carapaz. Ou alors il a aussi énoncé voilà, le classement de la montagne, le maillot à poids du meilleur grimpeur, pourquoi pas le chasser.
Bon, les déclarations de Carapaz me font un peu peur parce que j'ai l'impression qu'il court plusieurs lapins en même temps, qu'il sait pas trop où aller, classement général, maillot à pois, victoire d'étape. Bon, à voir. Ben Illy, très très bon coureur, mais sa saison là pour l'instant c'est pas dingo, on s'attend à mieux d'un Ben Illy, il fait 8ème du Tirreno et c'est à peu près tout quoi. Derrière c'est un peu faiblard, alors il part en échappée sur le Pays Basque, il finit pas le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'est faible pour du Ben Illy. Après, peut-être qu'il revient en forme. Casper Asgreen, c'est toujours, faut toujours faire attention à Casper Asgreen, hein, même quand il n'a pas l'air en forme. Et là, il n'a pas l'air en forme, mais un Casper Asgreen qui a pas l'air en forme, c'est un Casper Asgreen qui est très dangereux. Alex Baudin très en forme. Je pense que ça peut être très costaud, Alex Baudin en échappée. Pareil pour du Sean Quinn, pareil pour du Valgren qui a gagné sur le Giro, du Steinhauser, c'est toujours à surveiller. Max Walker, je pense qu'il est là pour le contre-la-montre par équipe. Max Walker. L'équipe en elle-même, elle roule pas si mal. Hein. Max Walker, Casper Asgreen, Ben Illy, peut-être même Valgren et Quinn qui sont pas trop mal, qui sont pas trop mauvais rouleurs. Derrière les allures de mercenaires de cette équipe, je pense qu'ils sont pensés aussi contre-la-montre par équipe. Surtout qu'il ne faut pas oublier. On les sous-estime toujours en contre-la-montre par équipe, IF Education Easy Post, mais ils ont la science de ce truc. Parfois, ils nous sortent des dingueries en contre-la-montre par équipe. Donc, voilà, je pense que Max Walker, son rôle, ça va être ce truc-là. Derrière, je ne sais pas trop ce qu'il va faire, parce que c'est un jeune rouleur, mais je pense qu'il ne sait pas faire trop grand-chose d'autre, ce bon vieux Max. Il partira peut-être en échappée, mais bon, je sais pas trop pourquoi. Mais voilà. Je pense que c'est une belle équipe qui peut mettre le feu aux poudres. J'espère qu'ils vont avoir une victoire d'étape, même si la concurrence est très très élevée. Hein. J'ai très peur que ça floppe, mais en fait, leur équipe, elle me donne envie quand même. Elle me donne envie. Il y a de la diversité, ça peut aller sur tous les terrains. S'ils sont en forme, ça peut être une redoutable équipe pour les classements annexes et pour les victoires d'étape. Le sujet épineux, la Groupama FDJ United, qui a mis un peu de drama dans sa sélection avec cette fuite d'infos sur David Gaudu, qui participe pas au Tour de France, qui apparemment a de moins en moins de soutien dans l'équipe. On n'est pas là pour parler de ça, mais ça ajoute un petit peu de drama, et je pense que d'ailleurs, dans ce Tour de France, petit aparté, ça tombe sur la Groupama, mais je pense qu'il y aura quelques dramas et on va en reparler sur les équipes qui vont venir. Cette équipe-là, elle est centrée autour de Romain Grégoire pour une victoire d'étape. Ils ont quelques autres francs-tireurs à l'image de Costiu, Paché, Braz Afonso, c'est peut-être le gars surveillé. S'il se met à jouer le classement de la montagne, ça peut être très amusant, ça peut être un contender de plus parce que il a joué le classement de la montagne sur le Dauphiné, donc ça serait amusant qu'il essaye de le chasser. Je pense que ça peut être un petit contender sympa. Il peut le porter pendant quelques jours, voire poser des problèmes aux plus gros à la fin, parce qu'il grimpe plutôt bien. Guillaume Martin, j'aimerais qu'il ne fasse pas le classement général, même si bon, un chasseur d'étape, Guillaume Martin, c'est pas dingue non plus. C'est un bon grimpeur, mais bon, si c'est pour taper... Enfin, même un top 15, ce serait miraculeux là, pour Guillaume Martin s'il lance. Bon, allez, on peut compter sur quelques abandons, quelques méformes. Top 15, c'est jouable, mais ça va être compliqué, quoi. Donc, bon, Guillaume Martin, je suis pas hypé, mais personne n'est hypé par Guillaume Martin de toute façon. Clément Berthet, voilà, j'espère que ça va être un soutien pour Romain Grégoire, mais pareil, Clément Berthet, c'est un peu le même profil que Guillaume Martin, ça a pas trop de punch. Quentin Paché, je sais pas, je suis pas hypé par Quentin Paché non plus. Lorenzo Germani, c'est un bon équipier, mais ça s'arrête là. Clément Russo, je sais pas ce qu'il vient faire là. J'aurais plutôt pris du Gruel, mais bon. Si c'est pour jouer les sprints, Clément Russo, il est un peu esselé. Enfin, je sais pas ce qu'il vient faire là, Clément Russo. Je sais pas où ils vont avec cette équipe. Enfin, avec une partie de cette équipe. Après, c'était peut-être pour combler un trou, je sais pas. Enfin, c'est dommage de combler des trous sur le Tour de France. Mais voilà, Romain Grégoire, je pense que c'est la clé de voûte de l'équipe. C'est lui qui va devoir la porter. Je pense qu'il va y avoir quand même quelques autres top 10 en dehors de Romain Grégoire, avec peut-être du Costiu, peut-être du Berthet, du Braz Afonso.
J'espère pour eux qu'ils vont repartir avec quelque chose, mais j'ai des gros doutes là-dessus. Je crains un petit peu que ce soit très compliqué, parce que Grégoire, il est très costaud, mais il est un peu spécialisé puncher, et malheureusement les punchers, il y en a des bien plus forts que lui, donc ça va être compliqué, mais je lui souhaite quand même parce que je l'aime bien quand même, ce coureur-là, je lui souhaite quand même de trouver la voie de la réussite, et surtout pour son équipe qui est un peu en difficulté, surtout au niveau point UCI. Donc ouais, à voir. Après, je pense qu'ils pouvaient pas faire beaucoup mieux comme équipe. Leur effectif leur permet pas de faire une meilleure équipe que ça, donc ils ont pas fait de fausses notes pour moi dans la composition de l'équipe. Ils ont fait avec les armes qu'ils ont, et faut surtout pas qu'ils perdent de l'énergie à faire un GC, enfin un classement général. Faut qu'ils envoient toute leur force dans la bataille de chaque échappée tous les jours. Il faut qu'ils soient au front en fait. Alors peut-être pas dans les échappées publicitaires du plat, peut-être avec Clément Russo à la limite, mais ou Germany, mais le reste du temps, étape de moyenne montagne, il faut qu'ils envoient quelqu'un. Étape de haute montagne, il faut qu'ils envoient quelqu'un. Il faut qu'ils y aillent à l'échappée. Voilà. Bon, j'ai pas d'attente. J'ai pas d'attente pour cette équipe. Je veux juste les voir essayer, quoi. C'est ma seule attente que j'ai pour eux. La Lidl Trek qui vient avec une équipe de gros bourrins, avec Ayuso en tête de proue qui va jouer le classement général, qui va être épaulé par Mathias Kelmose, et ça s'est bizarrement très bien passé entre les deux. Il y avait des doutes, parce que avec les déclarations d'intersaison entre Skelmose et Ayuso, où on se disait qu'il allait avoir des étincelles, que Skelmose ne se mettrait pas au service d'Ayuso, ça s'est super bien passé au Dauphiné. Skelmose a épaulé Ayuso comme il fallait. Il y aura Derek G en plus dans l'équation avec son Giro. Je pense que Derek G, il a été rassasié de sa 4e place et qu'il va, je l'espère, se mettre au service de son leader, même si bon, moi perso j'ai des doutes sur la faculté de Ayuso de déjà terminer ce tour. En grand tour, Ayuso, il est promis à des grandes choses, mais pour l'instant j'attends toujours. Sa seule performance, c'est quand il avait 19 ans sur le Tour d'Espagne. Aujourd'hui il en a 23. Depuis cette performance là où il fait 3ème, j'attends encore en fait Ayuso. Il a eu des déboires, il a pas eu de chance si vous voulez. Moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par Ayuso. C'est pas un coureur que j'apprécie particulièrement en plus. Peut-être que c'est pour ça. Mais il a une belle équipe en tout cas autour de lui. Un Matthias Vacek qui est super en forme, qui se met à jouer des classements généraux. Il fait podium du Tour de Suisse. Celle-là je l'ai pas vu venir. Pedersen fera du Pedersen. J'espère qu'on lui laissera le champ libre, mais je suis sûr qu'il aidera au mieux ses coéquipiers aussi. Carlos Verona qui est acquis à la cause de Juan Ayuso. S'il y a quelqu'un qui le trahira pas, c'est Carlos Verona. Il se mettra à la planche pour Juan Ayuso, et ça, on l'a vu avec Mühlberger pour Gall sur le Giro. Quelqu'un qui a la planche pour son leader, il se met minable. Même si Mühlberger, c'est pas Sepkus ou c'est pas je sais pas, Isaac Del Toro. Mais Mühlberger, il était super fort au Giro parce qu'il avait envie plus que tout d'aider son leader. Et je suis sûr que Carlos Verona, ça peut être le Gregor Mühlberger du Giro qu'il a été pour Félix Gall. Et Verona, ça sera la même chose pour Ayuso, je pense. Un Tom Scoins, c'est toujours bien d'avoir un Tom Scoins dans son équipe. C'est polyvalent, c'est un peu un Tige Benoît. Quinn Simmons, il va rouler comme un dératé en tête de peloton et il va aller en échappée. Bon, je suis pas un grand fan de Quinn Simmons, mais c'est assez popcorn de le voir courir quand même. C'est pas désagréable de le voir courir. Je suis pas fan du personnage, mais il mettra de l'animation. Ça à un point du tout. Sur le papier, l'équipe Lidl Trek, elle est top. Ça peut partir en drama parce qu'il y a quand même beaucoup d'ego dans cette équipe, entre Ayuso, Skelmose, Derek G, j'ai pas trop entendu de déboire sur le sujet, mais c'est quand même un leader de base. Mats Pedersen, c'est un bon gars, mais il peut avoir de l'ego. Matthias Vacek, qui commence à bien évoluer, à devenir un mini Pedersen, donc ça peut monter. Quinn Simmons, ça peut avoir de l'ego. Attention, ça peut être une cocotte minute. Peut-être que je m'emballe. Pour l'instant, ils n'ont pas démontré sur les dernières courses que ça allait exploser.
Au contraire, ils ont montré une force plutôt très solidaire. Mais sur le Giro par exemple, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo récap du Giro, et Derek G et Ciccone, ils se sont jamais calculés, hein. Ils étaient dans les mêmes échappées parfois, ils se calculaient pas du tout. Donc à voir vraiment ce que ça peut donner. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner Lidl Trek. Pour moi, Ayuso, ça peut faire, c'est difficile de le mettre au-dessus de 6ème. S'il finit, ça peut être au-dessus, mais bon, je le vois pas au-dessus de 6, parce qu'il y a vraiment des gros contenders à ce top 5. Je me trompe peut-être qu'il peut jouer un fond de top 5. Allez, je le vois 5ème au maximum. Je me ravise, 5ème au maximum, peut-être au niveau de Lipovic. Au contre-la-montre par équipe, c'est quand même très très solide, hein. Derek G, ça roule très bien, Quinn Simmons, ça roule très bien, Skelmose, Vacek, Pedersen, Ayuso, ça roule très bien. Ça peut être un très très bon, une très très belle équipe pour ça. Donc ouais, ça peut être très costaud. Ayuso a du punch, il se fera pas trop avoir au punch par certains autres coureurs. Il pourra décroter les coureurs qui ont un peu moins de punch, qui sont contenders pour ce top 10. Je sais pas, à l'image de Keanu Brooks. Qui d'autre pourrait être contender? Lipovic, peut-être qu'il peut avoir Lipovic là-dessus. J'attends au moins un top 10, voire un top 5, et au moins une victoire d'étape. Pedersen pour le maillot vert, on n'en a pas parlé, pourquoi pas Pedersen pour le maillot vert? Je pense pas que ça va jouer le maillot à poids dans cette équipe, sauf surprise, mais parce que Ciccone n'est pas là et que potentiellement c'était lui qui aurait pu viser. Mais je vois pas un autre coureur se mettre en tête d'aller chercher le maillot à poids. Peut-être Quinn Simmons. Je pense pas que ça intéresse. Il est trop content d'avoir son maillot des États-Unis sur le dos pour mettre un autre maillot distinctif sur les épaules, je pense. Mais ouais, ça va être une belle équipe à suivre. Mais j'ai pas de gros espoirs concernant le classement général. Je me trompe peut-être, c'est peut-être une hot take ce que je fais. Je pense pas que c'est une hot take de penser qu'Ayuso va finir dans le top 10, mais dans la deuxième partie, mais c'est une hot take de penser qu'ils vont flopper avec l'effectif qu'ils ont. Parce que Ayuso, Skelmose, G, c'est très très fort, hein. C'est très très fort en montagne. Donc il y en a forcément un des trois qui va s'en sortir, mais j'y crois pas. Là, l'auto Intermarché qui vient avec plusieurs têtes de proue, avec Arnaud Delis pour les sprints, avec Lennart Van Etvelt, j'espère pas pour le classement général. Je pense que ça c'est un coureur plutôt d'étape. Ils ont une belle équipe pour jouer les étapes, hein. Liam Slock qui a récemment remporté une course en Suisse, Geno Bergmos qui est très en forme, qui a fait une belle saison classique et qui finit deuxième du Tour de Belgique, là, le Baloise Tour. Hub Arzt qui est champion de contre-la-montre de Pays-Bas. Georg Zimmermann qui est toujours très très fort dans les échappées, qui arrive à bien sortir son épingle du jeu et qui a fait de beaux résultats cette année. Et Baptiste Verstroffer qui va être l'homme des échappées. Je pense que si vous faites une équipe fantasy, il faut Baptiste Verstroffer dans votre équipe en fait, parce qu'il va partir en échappée tout le temps. Ce mec est fou. Je pense qu'il va prendre le maillot à poids sur les premières étapes, peut-être. Il va le perdre parce que c'est pas un gros grimpeur, mais je pense que c'est le gars qui va le plus s'échapper. C'est pas un gros risque de penser ça. C'est une certitude en fait qui va être tout le temps en échappée. Pour en revenir à Lars Kraps, c'est pas trop mal ce qu'il nous fait, hein, cette année. Il n'a pas beaucoup couru. Il fait 14e du Dauphiné en se replaçant avec les échappées. Donc ça montre quand même qu'il est en bonne forme. Je pense qu'il jouera les échappées, il va pas jouer le GC ou alors c'est n'importe quoi. Mais non, mais Lars Kraps, pas une mauvaise pioche, je pense. Ils ont pas une mauvaise équipe, l'auto Intermarché. Alors Arnaud Delis, est-ce que j'y crois pour un sprint? Bof. Pour le maillot vert, j'y crois pas du tout. J'aimerais bien qu'il remporte sa première étape sur un Tour de France, mais il a quand même encore une fois une année compliquée, Arnaud. Après, il a toujours des fulgurances, mais
Je pense qu'il va encore passer pas trop loin, mais je pense qu'il faut une meilleure année pour lui. Il est pas dans un bon cercle là, Arnaud Delis. Hop hop hop, c'est Pierrot Vélo du futur. On m'informe que Arnaud Delis ne sera pas présent au Tour de France finalement pour des raisons de problèmes d'estomac. Donc oubliez tout ce que je viens de dire sur Arnaud Delis. Et il sera probablement remplacé par un équipier là, à l'heure actuelle, je sais pas par qui. Je pense pas que ce soit très très game changer. Voilà, je vous laisse retourner avec Pierrot Vélo du présent. Passons à la team Jayco Alula qui vient avec Michael Matthews, Ben O'Connor en tête de proue. Ils ont aussi d'autres coureurs intéressants derrière, mais Michael Matthews, il a eu une saison un peu compliquée là. Il n'a pas pu beaucoup s'exprimer parce qu'il est tombé plusieurs fois cette saison. Il n'a pas fini le Tour Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'il avait probablement la flemme. Mais il n'a pas montré grand chose. Je pense que c'était pour se mettre en forme. Très incertain sur la forme de Matthews. Il a eu un très bon début de saison en Espagne là, sur les petites coursettes, mais derrière c'était pas dingo. Ben O'Connor, est-ce qu'on peut encore être hypé par Ben O'Connor en 2026 ? Je pense pas. Il a fait un peu un Giro pas top. Sa saison est vraiment, j'allais dire merdique, c'est pas gentil, mais sa saison est pas dingue. Je sais pas trop pourquoi il est sélectionné pour le Tour de France. Mauro Schmid, il fait un très bon début de saison, mais je crois qu'il commence à s'essouffler. Le souci pour Mauro Schmid, c'est qu'il va se retrouver dans son registre avec des Mathieu Van Der Poel, des Romain Grégoire, des Lenny Martinez. Donc ça va être compliqué pour Mauro Schmid de s'exprimer. Mais c'est une des meilleures cartes, je pense, pour gagner une étape pour cette équipe. Après, ils peuvent aussi avoir des belles échappées avec Luc Plapp et Félix Engelhardt, le nouveau champion d'Allemagne. Donc ça peut être assez intéressant à suivre. Engelhardt, je pense que c'est un peu le gars que je vais suivre dans cette équipe, qui va partir en échappée, qui va essayer des trucs. J'aime beaucoup ce coureur, donc je vais le suivre. J'ai évidemment été déçu au Giro parce qu'il n'a pas pu s'exprimer, il a abandonné au bout de 3 ou 5 étapes, je sais plus. Donc là sur le Tour, j'attends beaucoup de lui, surtout qu'il a l'air en forme. Après il y a Pascal Ackermann pour les sprints, alors c'est pareil que Phil Bauhaus. Franchement les sprinteurs allemands là en ce moment il faut lâcher... il faut lâcher le buzz quoi, parce qu'il n'y en a plus. En plus il a déjà 41 jours de course. Ackermann, je suis en train de regarder, il a déjà beaucoup couru, et il a déjà beaucoup couru pour pas grand chose quoi, pour une deuxième place sur une point pro en Belgique, et puis derrière c'est pas dingo quoi. Il était au Giro, il a fait 2 semaines de Giro, il a fait 2 top 7 quoi, et puis après que dalle. Donc Ackermann, c'est pareil que Bauhaus quoi. On peut pas être hypé pour Ackermann en 2026. Je sais pas pourquoi il est sélectionné pour le Tour. Enfin, peut-être qu'ils n'avaient pas d'autres options, mais Foldager, il est en super forme quoi. Tu prends Foldager. Moi, je prends Foldager, ou alors Van Dramé, c'est dommage qu'il ait abandonné aussi le Giro. Je pense qu'il s'en est parmi. Je pense pas qu'il ait repris la compétition depuis. Non, il n'a pas repris la compétition, Van Dramé. Sinon, ça aurait été un beau retour. Mais non, tu prends Foldager dans l'équipe, quoi. Tu prends Foldager dans l'équipe, et puis... ou alors Dries de Bondt. Enfin, c'est beaucoup plus amusant d'avoir un Dries de Bondt, même si c'est pour échapper à la con à la Dries de Bondt, que Ackermann qui va rien t'apporter. Bon, après il a deux équipiers, ça va être O'Brien Durbridge, donc t'as trois gars que tu monopolises pour le sprint. Bon, voilà, c'est pas... Je suis pas hypé par la sélection d'Ackermann, vous l'avez compris. J'espère qu'ils vont pas trop se focaliser sur un classement général de O'Connor, parce que ça fait 2 ans que ça sert pas à grand chose. Depuis qu'il est parti de la D4, en fait, c'est pas très fructueux. À voir ce que peut faire Matthews. Mais pareil, il vieillit un peu. Je comprends qu'on prenne Matthews parce que c'est vraiment la tête de proue de cette équipe. Il est là depuis longtemps, donc je comprends. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette équipe. Qu'est-ce qu'elle peut viser? Une victoire d'étape,
une victoire d'étape, mais je pense qu'elle n'y arrivera pas. Pareil qu'en fait, un peu pareil que la Groupama, je veux les voir. Je veux les voir essayer. Je veux les voir essayer plus fort que les petites équipes style Caja Rural dont on va parler. Je veux qu'ils montrent qu'ils sont quand même dignes du World Tour, quoi. C'est ça que je veux qu'ils montrent. La Team Picnic PostNL, qui est d'une tristesse absolue, cette équipe de manière générale, hein, pas forcément celle que je vais vous présenter, même si elle fait pas non plus ultra rêver. Ils viennent avec comme tête de proue Pavel Bittner pour les sprints. Est-ce qu'il pourra lutter, Pavel Bittner, face au mastodonte dont j'ai déjà parlé? Je sais pas trop. Il fait une bonne saison de classique, même s'il en fait pas beaucoup parce que il se casse la gueule à Paris-Roubaix, il se casse la gueule à la classique de Dunkerque, et depuis on l'a pas vu, hein, depuis la mi-mai. Donc Pavel Bittner, je sais pas dans quelle forme il sera. Il va avoir quand même un train intéressant avec Bisterboss, avec Degenkolb, avec Vandenberg, avec Markel. Donc son train est pas mauvais. Il est pas mauvais, mais c'est pas non plus un train fou. Bisterboss peut faire un bon leader de rechange. Pour moi, il fait une très bonne saison, Bisterboss. Hein. Si la Team Picnic PostNL ne passe pas l'année, ce qui est une forte possibilité, Bisterboss, si j'étais une équipe, je le prendrais. Parce que il est plutôt bon, il se place plutôt bien. Ça peut être un excellent poisson pilote si on lui apprend un petit peu les ficelles. C'est un petit jeune en plus, il a 24 ans. Il est pro que depuis cette année, franchement. Enfin, avant, il était en Conti, mais c'est sa première année en World Tour et il s'en sort super bien. Franchement, c'est le petit rayon de soleil de la Picnic que je trouve. Il passe sous les radars en plus, donc pas trop mal. Frank Vandenbroek, cette année, je le trouve pas folichon. Il est passé au travers de son Giro, je trouve. Et derrière, il n'y a rien, Frank Vandenbroek, hein, cette année. Il n'y a rien du tout, Frank Vandenbroek. Je sais même pas comment il est sélectionné. Warren Barguil, je pense qu'il est là parce qu'ils ont personne d'autre à mettre. Je pense qu'en dehors de Bittner et Bisterboss, faut pas attendre grand chose de la Picnic PostNL. De toute façon, je pense que plus personne n'attend grand chose de la Picnic PostNL. Je pense qu'on va passer rapidement sur cette équipe parce qu'il y a pas grand chose d'autre à en dire. Il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Des échappées de Robédonte, de Frank Vandenbroek, et puis après ce sera tout, quoi. Ça va faire pchit, parce que cette équipe elle fait pchit depuis un long moment, et il faudrait que l'agonie se termine. La Visma Lease Bike qui vient avec une belle équipe, mais vous sentez qu'il est pas convaincu parce qu'ils ont pas Wout van Aert qui est toujours blessé au coude. Donc ça c'est un peu un sacré coup dur. Ils ont pris Piganzoli dans l'équipe alors qu'il a déjà fait un Giro. Il a fait un très beau Giro, mais je comprends pas pourquoi ils mettent ce jeune coureur sur 2 grands tours comme ça la même année, alors qu'il n'était pas prévu de base. Donc je pense qu'il a pas la prépa pour. Après peut-être, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, mais j'aurais pris Ben Tulette, quoi. Il est super en forme en plus, Ben Tulette. Je pense que ça se valait, laisser se reposer Piganzoli, limite le mettre sur la Vuelta s'ils veulent le mettre sur un second grand tour. Je trouve ça un peu surprenant. Surtout que Vingegaard a déjà fait le Giro, Piganzoli a déjà fait le Giro, Sepkus a déjà fait le Giro. Enfin, leurs 3 plus gros grimpeurs, ils sortent du Giro. C'est ambitieux, quoi. C'est ambitieux. Vingegaard, qui pour moi est le deuxième homme. Est-ce qu'il va embêter Pogačar ? J'ai des doutes. J'aimerais bien. Voilà, je vous le dis, j'aimerais bien que Vingegaard embête Pogačar. Je pense qu'il va l'embêter, mais pas longtemps. Je pense que Pogačar, il a dépassé Vingegaard depuis longtemps, mais je pense que Vingegaard, par contre, il met une drill à absolument tout le monde derrière. Il a une bonne équipe pour le contre-la-montre, ça roule plutôt bien derrière avec Hagenus, avec Armira et Campenart. S'il a fini là et il est en forme, ça peut être pas trop mal. Il a une belle équipe pour le supporter en montagne. Je pense qu'il y aura 2 Visma Lease Bike dans le top 10. Vingegaard sur le podium
Et top 10 potentiellement Jorgensen, hein, qui est pas en mauvaise forme. Hein. Jorgensen, de toute façon, il est toujours plutôt bon. Il fait 4e du Dauphiné, il fait 2e du Tirreno. Il a eu des petits pépins physiques, il n'a pas pu faire les Ardennaises parce qu'il s'est craché à l'Amstel, mais Jorgensen, c'est une valeur sûre quand même. Hein. Il est très très bon ce coureur. Sepkus, faut voir comment il a récupéré du Giro, mais si on a un bon Sepkus, ça peut être très très intéressant. Voilà. Derrière, il y aura Armirail pour faire le sale boulot. Il y aura Victor Campenart qui sort du Giro aussi. Hein. Donc ouais, ils ont pas mal de gars qui sortent du Giro. Je pense que Visma Lease the Bike, niveau effectif, ça craint un peu. Hein. Ça va être dur de finir l'année pas sur les rotules. Mais bon, après, je pense que ils peuvent déjà être très contents de leur année. Hein. Vingegaard, il fait une saison sans faute. Il a le Giro avec 5 étapes. Il a le Tour de Catalogne. Il a Paris-Nice. Le tout avec plusieurs étapes. Il a déjà réussi sa saison, hein, Vingegaard. Donc, et il est en super forme. Il a eu de la difficulté. Il a jamais eu de difficulté en fait à remporter ses courses. Attention à Vingegaard, hein. Mine de rien, maintenant que j'y pense, en fait, je pense pas qu'il l'embête Pogačar, mais il se fera pas emmerder par personne d'autre, quoi. Allez, peut-être Del Toro, mais j'y crois pas trop non plus, quoi. Vingegaard, il est quand même une classe au-dessus d'un Del Toro. Enfin, Del Toro, il se battait. Alors, il aurait dû gagner ce Giro l'an dernier, Del Toro, on est d'accord, mais il se battait contre Carapaz et Yates, donc Simon Yates. Donc, Vingegaard, c'est quand même un cran au-dessus de ces gars-là. Et même si Del Toro, il a progressé, j'en suis sûr aussi, hein, c'est pas le Del Toro du Giro qu'on a là, il est bien plus fort, surtout en haute montagne. Mais Vingegaard, je pense qu'il n'a pas à s'inquiéter du reste. Tout ce qu'il a à faire, c'est suivre le plus longtemps possible Pogačar. Et derrière c'est deuxième. Hein. Je vois beaucoup de gens qui pensent qu'il va même pas finir sur le podium. Mais on n'a pas vu la même saison de cyclisme. Je pense qu'il va très très bien. Je pense qu'il s'est même pas donné à fond sur ce Giro. Il l'a fait, sans aller jusqu'à dire qu'il l'a fait en détente. Je pense qu'il s'est pas non plus foulé trop pour pas perdre trop d'énergie. Il va arriver en très très bonne forme sur le Tour parce que la Team Visma Lease the Bike, c'est une équipe très professionnelle et qu'ils ont très très bien géré tout ça. Sauf incident, encore une fois, ça va le faire. Hein. Il est bien entouré en plus, donc Vingegaard deuxième. En dessous de ça, je suis déçu. En dessous de ça, c'est loupé. Sur le papier, ils viennent pour la gagne. Non, et deuxième, ça sera déjà bien. Il a plus la pression de gagner parce qu'il a gagné tout ce qu'il avait à gagner cette année. Vingegaard, après ce Tour de France, c'est repos, il va aller voir sa femme, et derrière, il va peut-être revenir faire une ou deux coursettes, et puis c'est finito pipo, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'ils vont gagner autre chose ou est-ce que c'est full tourné sur Vingegaard? Je vois pas trop qui pourrait aller remporter des victoires d'étape, sauf si du Jorgensen ou du Piganzoli perd du temps parce qu'ils ont un coup de moins bien, ce qui est possible, et qu'ils vont en échapper. C'est que ceux-ci plutôt en forme. Bon, peut-être que ça peut aller jouer des échappées un petit peu, mais je pense que ça va rester autour de Vingegaard principalement. Voilà. La Uno X Mobility qui me hype toujours, la Uno X, avec des super coureurs. Magnus Kort qui prend sa retraite cette année et qui est le champion de Danemark qui va venir sur ce Tour de France pour la dernière fois. Tobias Allan Johannessen qui fait une super saison. Il est d'une constance incroyable, ce gars. Pour moi, ça peut jouer la 6e place avec Juan Ayuso. Je pense qu'il sera dans ces eaux-là. Ça va être difficile de faire mieux. J'aimerais bien qu'il fasse mieux, mais je pense que c'est quand même en dessous de Lipovic, c'est en dessous de Sexas, c'est en dessous de Del Toro. Je pense que ça peut jouer avec Ayuso, mais ça ira pas au-dessus. Malheureusement. Derrière, ils ont le champion de Norvège Skarset, Warren Scholl pour les sprints, Charmig qui fait une super saison. Je trouve que la saison de Charmig, elle est top. Il a une course World Tour à son palmarès sur le Dauphiné. Enfin, il n'a pas remporté le Dauphiné, mais il a remporté une étape du Dauphiné. Il fait pas mal de top 5, de top de podium, de top 10 d'accessit sur plein de courses. Il a une belle pointe de vitesse, c'est un bon puncher en fait, Charmig, un peu sous-estimé. Jonas Abrahamsson, la machine à rouler, qui va être très très utile pour le contre-la-montre par équipe, je pense, mais pas que, ils vont l'envoyer en échappée, et j'espère qu'on aura un Abrahamsen show
sur une étape de plat avec du Casper Asgreen, avec du Victor Campenaerts. Mais envoyez-les tous les trois là sur une étape de plat pour faire la Nico Sprinter, ça peut être vachement drôle. Torsten Schrein et Anders Johannessen, le frère de Tobias, qui vient en remplacement. Donc ça va être pas mal. Il y a une belle équipe. Est-ce que il n'y a pas énormément de soutien pour la montagne pour Johannessen, mais il n'en a pas trop besoin, je pense. Il y a Torsten Schrein à la limite et son frangin. Après, je pense que ça va être des chasseurs d'étapes derrière. Hein. Une UX Mobility, ils ont remporté leur première victoire d'étape sur le Tour de France l'année dernière avec Jonas Abrahamsen. Derrière, je pense qu'ils veulent remettre ça. Ils ont faim d'une autre victoire d'étape. C'est une équipe qui est super agréable à suivre. Ça va partir en feu d'artifice dans tous les sens. Et j'ai hâte de voir ça. Et j'ai hâte de voir aussi Johannessen se battre pour son top 10. Et je suis sûr qu'il sera vaillant pour ça. Ouais. La XDS Astana qui vient avec Tennyson, Higuita, Terrada, Canter, Vinokourov, Ballerini, Gate et Velasco. Je suis moyennement hypé par cette équipe. Ils viennent pas avec Champoussin qui a beaucoup couru cette année, il faut le dire, et qui a pas non plus fait une saison fantastique, hein, même si il a été constant et il a été moyen partout, il rapporte des points ICI. Il y a Pascaroni qui a pas fini le Giro et depuis on l'a plus vu, donc je pense qu'il est encore en récupération. Bon, Terrada qui est pas mauvais, mais je sais pas ce qu'il va jouer. J'espère qu'il va jouer les étapes et qu'il va pas essayer de s'accrocher sur un classement général. En sprint, il y a Canter qui va être aidé de Gate, de Ballerini, de Tennyson. Donc j'ai l'impression qu'il y a un pôle sprint important. La moitié de l'équipe est mise là-dessus. Alors lequel sera le sprinter ? Je sais pas. C'est une très bonne question. Ballerini, il a réussi à remporter une étape du Giro avant de l'abandonner. Donc bon, je pense pas qu'ils joueront Ballerini parce que c'est pas le plus rapide, je pense. Et il l'a remporté sur des circonstances un peu particulières. Hein. Il y a eu des grosses chutes ce jour-là. Aaron Gate, un peu vieux, et surtout il est plutôt fort dans les courses de moindre importance. Donc je pense qu'il sera P2 ou P3. Tennyson, pour moi, c'est pas plus rapide que Canter. Je pense que c'est vraiment Canter qui va être le sprinter phare, mais ils auront des options de rechange, voire faire des sprints à la Astana, c'est-à-dire sprinter pour les points UCI, en mettre 2 dans le top 10, ça c'est une possibilité. Et sinon, ça va être du baroudeur. Hein. Vinokourov, il va partir en échappée. Je vois bien Vinokourov en début de Tour de France chasser les points de la montagne. Je le vois bien faire ça. Je trouve que ce qu'il propose en ce moment, Vinokourov, c'est pas si mal que ça. C'est le nouveau champion du Kazakhstan. Il grimpe pas si mal que ça. Au début, on se disait bon bah c'est le fils du chef de l'équipe, donc on le met sur les courses, mais finalement, il arrive à proposer un petit peu des trucs. Alors souvent, il performe sur des courses de moindre importance. Mais bon, il commence à montrer des trucs, Nicolas Vinokourov. Je pense que ça va pas... ça va peut-être aller chercher un top 10 en échappée, hein, c'est tout ce qui va nous faire du tour. J'ai pas de hype particulière sur lui, mais c'est le genre de coureur que je vois bien chasser les points de la montagne sur la première semaine. Ça va être le cas. Après, qu'est-ce qu'on va faire de Higuita ? Higuita, c'est en dents de scie. C'était pas trop mal ce qu'il nous avait fait dernièrement, Higuita, mais il a fait top 10 du Tour de Suisse, 11e du Romandie avec pas mal d'accessites. C'est pas mal ce qui nous fait Higuita. J'ai l'impression qu'il est en train de revivre un petit peu, mais j'ai pas envie de me hyper pour Higuita. Il m'a mis trop de faux espoirs, ce coureur-là. Et derrière, il y a Velasco. Pas terrible cette année, Velasco. C'est pas terrible du tout. L'année dernière était bien plus tranchant, Velasco. Cette année, j'ai l'impression qu'ils ont mis Velasco sur le tour parce qu'ils n'avaient pas grand monde. Il est en remplacement de je sais plus trop qui. Hein. Ils l'ont annoncé à la fin, Velasco. Donc, bon. Pas hypé plus que ça par l'XDS Astana. Je les vois pas gagner d'étape. Du tout. J'attends rien de cette équipe, un peu comme Groupama, un peu comme Jayco, limite en moins fort que ces deux équipes là, et c'est dire quoi. La Cofidis, alors qu'est-ce qu'on va faire avec la Cofidis à part se moquer? Non, on va pas se moquer. Ion Izagirre fait quand même
Il fait une belle saison. Yanis Aguirre, il me semble que c'est sa dernière. Aramburu fait pas une mauvaise saison aussi, même si il était un peu meilleur l'an dernier. Il remporte une étape sur le Baloise Belgium Tour. Il fait 3e au général. Il fait une saison correcte dans les Ardennaises. Il fait des top 20. Il remporte sa petite étape au Pays Basque. Il fait des top 10 par-ci par-là. Non, il fait même une plutôt bonne saison. Je pense que c'est le meilleur coureur de l'équipe. Ça va être porté par les Espagnols, hein. Izaguirre, Aramburu, si Izaguirre est encore en forme. Benjamin Thomas, cette année, je trouve pas ça terrible. Alors on le voit partir, on le voit essayer. Je pense que c'est ça le principal. Il va essayer des trucs, Benjamin Thomas, mais je pense qu'il faut pas en attendre grand-chose. Il y a un beau train pour, je suppose, Milan Fretin, avec Allegart, Biermans, Kirch et Hugo Page. Donc je pense qu'ils vont miser principalement sur Milan Fretin, ce qui est un peu dangereux au sprint, parce que cette année Milan Fretin, il y a une victoire à la Ruta del Sol, mais derrière, bon, il fait des petits top 10, des petits top 5, mais enfin, on en a parlé du plateau sprinter, Milan Fretin dedans, ça pèse pas lourd. Alors, il va peut-être faire des top 5, des top 10, Milan Fretin, mais après, il y a des options de rechange avec Page, avec Biermans. Mais ouais, cette équipe, à part dans les échappées avec Aramburu, Izaguirre et Benjamin Thomas, j'ai peur qu'on les voit pas beaucoup, quoi. Cofidis, mais de toute façon, cette équipe, c'est un peu le cas depuis quelques années, hein. On a souvent peur de pas les voir, donc. Ou alors on a plus peur parce qu'on les voit plus. C'est pas gentil. Non, mais qu'est-ce que j'attends d'eux des top 10 de Milan Fretin. Des top 10 de Milan Fretin, allez, un top 5 de Milan Fretin sur un sprint. Ça sera pas mal. Et côté baroudeur, ouais, des échappées avec Aramburu ou Izaguirre, un podium d'étape, quoi. Je pense pas qu'on aura beaucoup plus. C'est ce que j'attends d'eux, en tout cas. S'ils font ça, je pense que leur tour sera réussi. S'ils font un top 5 avec Milan et allez, deux podiums avec Aramburu ou Izaguirre, ça sera un tour réussi. Je pense qu'on peut pas s'attendre à mieux. La Tudor Pro Cycling qui vient avec Julian Alaphilippe, avec Matteo Trentin, Mikel Storer, Rick Pluimers, Arvid De Klein, Mark Waller, Mark Hirschi et Yanis Voisard. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe? Je ne sais pas trop. Je suis très surpris de voir Arvid De Klein, qui va être leur sprinter phare, je pense, hein, sur ce Tour de France. Cette année, c'est vraiment pas fou, quoi. Arvid De Klein, il a mis du temps à se mettre dans la compétition parce qu'il attendait son enfant. Il s'était fait renverser, il me semble, par une voiture en intersaison. Derrière, bon, il fait des petits top 10, des petits top 5 par-ci par-là. De là à dire que je comprends sa sélection, Arvid De Klein, je trouve pas ça dingo, moi. Je trouve pas ça dingo. Après, est-ce qu'ils ont mieux? Je sais pas. J'espère qu'ils vont pas jouer le classement général avec Mikel Storer, parce que de toute façon, il a pas beaucoup d'alliés dans cette équipe pour le jouer. Faut qu'ils jouent les victoires d'étape, Storer. Je pense que c'est peut-être leur meilleure chance de victoire d'étape. Mark Hirschi, Alaphilippe, les deux, c'est un peu décadent. Yanis Voisard, c'est intéressant, mais c'est pas niveau Tour de France, hein, Yanis Voisard, hein. Matteo Trentin, qui va faire le train pour De Klein, je pense, avec Mark Waller et Rick Pluimers. Donc la moitié de l'équipe est dédiée au sprint, avec potentiellement, voilà, Trentin ou Pluimers qui peuvent remplacer De Klein s'il n'arrive pas à se placer. Mais derrière, la Tudor me hype pas. Elle me hype pas, cette équipe. Alors peut-être que Alaphilippe va être incroyable. Après, quand t'as Alaphilippe dans tes rangs, t'es obligé de le prendre pour le Tour de France, hein. C'est terrible, mais il n'y a pas le choix. Et il fait rien cette année, Alaphilippe, c'est une catastrophe. Il fait rien du tout. Peut-être qu'il va se réveiller. Après, ça fait toujours plaisir de le voir, Alaphilippe. Moi, c'est un coureur que j'aime bien. Je pense que tout le monde l'aime. Mais c'est triste de le voir courir en ce moment parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est à peine l'ombre de lui-même. Donc, ouais, avec tout l'amour à Alaphilippe, j'ai hâte de l'avoir en consultant sur France Télé, quoi. J'en suis là.
ou sur les motos, tu vois, avec Thomas Voeckler, ça va être génial. Ouais. La Tudor, qu'est-ce qu'on peut espérer de la Tudor? Des échappées avec Hirschi Alaphilippe en chasseur d'étape, avec Storer aussi, Voisard pourquoi pas, plutôt en équipier d'échappée. Et puis aller au mieux un top 5, pareil que Frétin, je vois pas faire mieux qu'un top 5 sur une victoire d'étape. Pour être très honnête, je pense que Arvid de Klein va pas finir le tour. J'en suis certain, 95%, et je ferai la vidéo de récap du Tour de France, je la ferai, et si Arvid de Klein n'est pas DNF du Tour de France, je m'excuserai platement, quoi. Mais je pense qu'il ne finira pas. Et s'il finit pas ce tour, pourquoi mettre autant de gens autour de lui? J'ai pas parlé beaucoup de Storer, qui fait pas une mauvaise saison, même si c'est pas la saison de l'année dernière qui était stratosphérique. Storer l'année dernière, on se rend pas compte, il était tellement fort. Cette année, il est un peu plus au niveau auquel je l'attendais les précédentes années, c'est-à-dire un gars qui va faire des top 10, des top 15 sur les classements généraux. C'est un peu ce qu'il fait cette année. Il fait 7ème du Giro, ce qui est un peu mieux que l'an dernier sur un grand tour, mais bon, c'est là où je l'attendais, à peu près. Sinon, sur les autres courses, il fait 14ème du Tirreno, 13ème de l'UAE, ce qui est un peu en deçà de ce qu'il nous a montré les années précédentes. Bon, j'espère qu'il va pas jouer le classement général. En tout cas, il n'a pas d'équipe pour ça. Il n'y a personne pour l'épauler, même si sur le Giro, c'est pas Rondel qui l'a épaulé, hein. Il est cherché tout seul. Rondel et Storer ont fait un peu leur course de leur côté, donc de toute façon, je pense qu'il va être cramé de sa saison. Il a déjà beaucoup couru et avec un Giro dans les pattes, donc on peut pas espérer beaucoup mieux de Storer que d'être un bon coureur en échappée. Et je pense que c'est leur meilleure chance de victoire d'étape, même si ça va être trop dur pour une victoire d'étape pour la Tudor, je pense. J'y crois pas du tout. La Total Direct Energy qui vient avec une équipe de baroudeurs, parce que je pense que Jordan Jegat ne va pas faire le classement général. Je pense que ce serait pas une bonne idée. Il a eu un beau concours de circonstances, cette 10e place l'an dernier, mais je pense que ça peut être un coureur de classement généraux, mais il a repris la saison trop tard pour se concentrer là-dessus, et pas sur un grand tour. Il faudrait qu'il s'essaye un peu plus sur des courses un peu plus faibles. Il a fait une belle reprise de compétition, il l'a repris un peu tard, il l'a repris en avril, où il gagne dès son arrivée, sa première victoire professionnelle d'ailleurs. Il fait un Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes peu intéressant, même si c'est un peu en deçà. Il fait des échappées, il fait 3 fois 7ème d'ailleurs. Bon, Jordan Jegat, c'est la tête de proue de cette équipe, mais j'espère que ça va être en échappée, ça va chasser les étapes, avec Alexandre Delettre, avec Anthony Turgis, Matteo Verscher, Lebert, Broyard, Delbove, Garnalec, tout ce petit beau monde, je les veux tous les jours à l'attaque. Vraiment, peut-être même sur les étapes de plat, t'envoies du Garnalec, voire du Turgis, c'est bon, on s'en fout. Allez, animez le truc là. Faites ce que vous faites le mieux. Turgis, il a remporté une étape il y a 2 ans sur le Tour en échappée. Enfin, faut y aller, quoi. Delbove, il a fait une super course, là, championnat de France. Il était super fort. Broyard et Verscher étaient pas trop loin derrière. C'était Broyard, j'ai dit Broyard et Verscher, je crois. C'est Broyard et Jegat qui étaient pas très loin derrière. De Lettres, je me rappelle plus, mais c'est un très bon coureur. Verscher, il fait une belle saison. Verscher, ça peut surprendre. Il a déjà fait 2ème d'une étape du Tour de France. Il a le niveau pour faire encore une fois 2ème, voire gagner. C'est un peu ma surprise de l'année, hein. Verscher, il fait vraiment une saison, ça passe sous les radars parce qu'il fait des fonds de top 10, mais il fait podium du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, il fait 11ème de Paris-Nice. Moi je trouve ça ouf que Verscher il fasse ça. Il est 9ème au Trofeo Laghiera, 10ème de la Fonardèche Classique. Non, c'est pas trop mal, hein, ce qui nous fournit le Matteo là. J'aime beaucoup, hein. C'est encore un jeune coureur. Je sais pas où va la Total Energy, hein. D'ailleurs cette année, il faut le dire qu'à la fin de l'année, ça sent pas bon du tout pour la Total Energy, qui est en recherche d'un nouveau sponsor, parce que maintenant ils sponsorisent Ineos, Net Company Ineos, en sponsor tierce. Donc je pense qu'ils sont en train de quitter le navire doucement, et que Jean-René Bernaudot il aura pu Total pour sponsoriser, donc il faut qu'il se montre là, tout
ces 8 coureurs-là, il faut qu'ils montrent qu'ils ont encore les cannes pour aller se faire repêcher par d'autres équipes, voire pour attirer un nouveau sponsor. Donc là, ils ont pas le choix que de mettre le feu. Et j'espère qu'ils vont trouver des gens avec qui mettre le feu. On a parlé de la Tudor, on a parlé de la Astana, de IF, de l'Auto Intermarché, de la Groupama. C'est avec ces équipes-là, il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils disent bon allez, aujourd'hui on y va, on trouve 2-3 coureurs qui veulent y aller, des costauds, et puis on y va tous ensemble quoi. La Cahiers Rural aussi, forcément la Cahiers Rural, ça va partir en échappée aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent viser? Une victoire d'étape peut-être, mais surtout des échappées qui se montrent, des top 10. Des top 10 ça suffira, il n'y a pas besoin, y a pas besoin de remporter 21 étapes pour qu'ils trouvent repreneur. Il faut qu'ils soient combatifs, il faut qu'on parle d'eux. C'est tout ce qu'il faut là pour la Total Energy. S'il y a victoire d'étape à la clé, c'est encore mieux, mais je dirais pas que c'est ce que j'attends d'eux. J'attends d'eux des top 5, des top 3 sur les étapes. La Cahiers Rural qui fait débat. La Cahiers Rural parce que à la base il y avait débat entre avoir la Cahiers Rural et la Unibet Rose Rocket sur le Tour de France. Pour un peu de contexte, donc David Lapartien qui est le président de l'UCI a orienté sur le choix de prendre Cahiers Rural plutôt que Unibet Rose Rocket sur des critères qu'il considère comme étant sportifs. Donc il a pris l'équipe qui a le meilleur classement UCI et a indiqué que voilà, Unibet Rose Rocket était en gros une équipe française uniquement sur le papier. Ce qui est débattable, en effet. Unibet Rose Rocket, c'est le directeur sportif, c'est Bastien Thema, il est néerlandais, il y a beaucoup de coureurs qui sont néerlandais dedans. Je pense que cette équipe a pris la nationalité française en partie parce que le Tour de France et parce que ça pourrait faciliter son entrée dans le Tour de France. C'est une équipe qui aurait pu être intéressante sur le Tour, mais bon, moi je suis nuancé, j'ai pas vraiment de parti sur il faut aller absolument prendre Rose Rocket ou alors c'était le bon choix, il faut prendre Cahiers Rural. Les deux équipes se valent, je pense. Chez la Rose Rocket, ils ont des beaux coureurs style Woodpulse qui est vieux certes, ils ont Groenewegen qui est encore un sprinter correct mais pas au niveau des Philipsen, des Merlier, des Coy. Donc bon, misez tout sur Groenewegen et Pulse. Voilà quoi, je suis pas convaincu. Derrière Cahiers Rural, on peut pas dire qu'ils aient un meilleur sprinter, on peut pas dire qu'ils aient un meilleur grimpeur. On parle de Fernando Gaviria et de Abel Balderstone, voire Sébastien Berwick. Bon, voilà, pour les suiveurs lambda, je pense qu'ils savent même pas de qui je parle. Si, ils savent qui c'est Gaviria, mais ils se sont dit mais il est pas à la retraite ce gars. Non, il est encore là et ça pourrait faire un formidable poisson pilote parce qu'il lance toujours ses sprints d'incroyablement loin et il joue les poissons pilotes pour la team adverse. Bon, Gaviria, il va pas gagner de sprint, je spoil, ou alors je passe encore pour une grosse banane. Je pense que Gaviria, il va jouer des top 10 au mieux, mais derrière, il y a moyen de mettre le feu avec l'équipe des Cahiers Rural, donc qui a été prise à la place de Unibet Rose Rocket, avec un Sébastien Berwick, l'Australien, qui fait une belle saison. C'est un bon grimpeur. Abel Balderstone, qui est pas trop mauvais non plus, qui a déjà fini 13e d'une Vuelta. Alors sa saison cette année est pas folichonne, mais en même temps ils n'ont pas une profondeur de roster incroyable. Joël Nicolo, Alex Molenaar, Jacob Otruba, ça va partir en échappée. Ils ont Stefano Oldani qui était chez la Cofidis, qui va sûrement jouer les appuis pour Gaviria, et José Félix Parra qui est un plutôt bon grimpeur. Bon pareil, je pense qu'il cassera pas trop pattes à un canard, mais il fait quand même top 10 du Dauphiné, l'ami Parra, donc c'est vraiment pas trop mal. Ils ont vraiment une équipe qui peut être très intéressante. Il fait même une plutôt bonne saison, José il fait une bonne saison, José. Moi je le suis depuis un moment, José Félix Parra, parce qu'il était chez la Cairn Pharma
l'an dernier encore, il y a quelques années. C'est un coureur qui faisait des résultats plutôt corrects, qui était avec Urco Berra 2, Pablo Castrillo, c'était un peu dans la même veine. Alors un peu moins fort que ces deux-là, mais il était un peu dans cette veine-là. Il est passé chez Cara Rural et je pense que c'est un des meilleurs coureurs de cet effectif de toute façon. Donc ouais, ça va jouer les échappées, ça va partir sur le plat. Les Molénard, les Outrouba, ça va faire les échappées publicitaires, ça. J'en suis intimement persuadé. Je vois pas qui d'autre peut le faire. Et je pense que ça va être des coureurs qu'il va falloir suivre sur les étapes de moyenne montagne aussi, parce que ils ont des cartes qui sont pas inintéressantes. Et surtout ils vont dynamiter la course, et je suis pas sûr qu'ils aient grand chose à envier à l'équipe qui aurait pu mettre la Unibet Rose Rocket. Je vais pas me faire des amis, je pense, en disant ça, parce qu'il y a beaucoup de fans de la Rose Rocket, mais je suis plus hypé pour la Caille Rural que pour la Tudor. C'est con, je pense que la Tudor est quand même meilleure, mais je pense que je vais plus m'amuser à regarder la Caille Rural que à regarder la Tudor. Je pense que c'est plus intéressant sur un jeu de fantasy de prendre des gars de la Kaya que de la Tudor. J'en suis persuadé. Pour NSN Cycling Team, on vient avec une équipe axée autour de Biniam Girmay, avec un beau train, hein. Il y a Jake Stewart, il y a Lewis Heskey qui est en forme, Lewis Heskey, Mathis Louvel peut faire partie du train aussi. Derrière, pour les échappés, on a du Chris Neyland, du Marco Frigo, George Bennett, je pense pas qu'il jouera le classement général, même si la tendance de George Bennett là, cette année, ça a été plutôt de le tenter. Alors je pense qu'il devrait pas le faire là. Ça serait une perte de temps. Tom Vanensbroek, qui est toujours au four et au moulin pour cette équipe, qui va faire partie du train de Biniam Girmay, j'en ai pas parlé. Donc c'est vraiment autour de Biniam Girmay, avec quelques électrons libres à la Neylands, à la Frigo, à la Bennett. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Peut-être un nouveau sacre de Girmay sur le Tour de France, c'est pas impossible. Il a montré des belles choses là dernièrement, en battant des gros sprinters, donc il peut surprendre son monde, Biniam, surtout qu'il va être bien accompagné. J'espère qu'il n'y aura pas d'attentat de la part de Lewis Heskey dans les sprints. Ça me fait penser que j'en ai pas parlé, mais moi les sprints c'est pas trop mon truc, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de chutes dans les sprints, hein, parce que j'ai pas envie de voir des chutes et des mauvais gestes sur les sprints. Je pense à ça parce que j'ai déjà vu Heskey faire des choses un peu dangereuses, mais Philipsen, on sait de quoi son équipe est capable aussi, on l'a déjà vu, donc ouais, j'ai un peu peur, et la pression du Tour de France fait que ils ont encore plus envie de gagner, ils ont encore plus envie de prendre des risques. Ouais, j'ai un petit peu peur. J'y pense là parce que cette équipe NSN est très orientée sprint, mais j'aurais pu le mentionner plus tôt. Donc ouais, bon, à part Girmay, je vois pas trop les autres briller tant que ça, à part partir en échappée. J'aime beaucoup Marco Frigo, au-delà du fait qu'il a un nom marrant, c'est un coureur qui est talentueux. J'aimerais bien que ça fonctionne pour lui, mais je pense qu'il y a toujours plus fort que lui, hein. Marco, il est pas assez fort pour ça. Bon, il va se montrer, je lui souhaite un top 5, je pense qu'il peut pas trop espérer mieux, j'aimerais me tromper. Mais ouais, top 5 pour Frigo, et puis après une victoire pour Guillemets, ça serait bien. Voilà, je pense que c'est ça qui devrait viser. La Red Bull Bora Hansgrohe, c'est une autre équipe cocotte minute prête à exploser, avec Remco Evenepoel, tout simplement, qui va faire son retour à la compétition après les classiques ardennaises, et un plutôt beau début de saison, il faut le dire. Il était plutôt correct son début de saison, même s'il y a eu quelques couacs, notamment à l'UAE Tour. Le Tour de Catalogne, il ne fait que 5e, mais bon, il n'était pas à son pic de forme, et je pense qu'il se préparait pour les Ardennaises. Il remporte l'Amstel quand même. Il fait pas une saison catastrophique. Il est même plutôt bon sa saison. Florian Lipovic, bon, qui a remporté son Tour de Slovénie, mais qui était peut-être pas encore à son pic de forme. Je pense qu'il sera plutôt bon sur ce tour. Je pense qu'il peut viser un beau top 5, 4e ou 5e.
Allez, peut-être troisième, maximum, entre 3 et 5e. Je le vois faire, peut-être 6e si ça joue avec Ayuso ou Johansson. Bon, visons large, entre 3 et 6e, Lipovic, c'est là qu'il doit terminer. Alors pourquoi je mets pas Remco Evenepoel à cet endroit-là? C'est pas impossible du tout que Remco Evenepoel soit bien classé. Mais voilà, Remco Evenepoel, c'est un peu inconsistant. Sur les grands tours. Alors on va me balancer, il a remporté une Vuelta, nanana. Oui, bon, il faut lâcher aussi le buzz. La Vuelta, elle date de quoi? 2023. Depuis cette Vuelta, il y a eu une 3e place sur le Tour de France. Et la Vuelta, d'ailleurs, c'est pas 2023, c'est 2022, et c'était contre Enric Mas et Juan Ayuso, au moment où il avait 19 ans. La fameuse Vuelta de Juan Ayuso. Donc, non, mais Remco, bon. Après, j'ai pas envie qu'il joue les étapes parce qu'il va tout prendre, mais je pense qu'il sera derrière Florian Lipovic. Avec un beau Jay Hindley aussi, il faut le dire, qui va jouer les équipiers. Il a fait un beau Giro, Jay Hindley. Maxime Van Gils qui revient en très très belle forme, qui a aidé à merveille Luc Tuchel sur le Dauphiné. Après voilà, ils ont des Gregario qui seront purs et durs, et ça c'est bien d'avoir des purs Gregario aussi, du Jan Tratnik, du Mattia Cadeo, du Nico Dens, du Tim Van Dijk. C'est pas des grimpeurs d'exception, je pense qu'ils n'ont pas besoin de plus que ça en termes de grimpeurs. Avec Van Gils et Hindley, ils n'ont pas besoin d'avoir 36 grimpeurs. Je pense que c'est bien aussi d'avoir des Nico Dens, des Jan Tratnik pour prendre le vent à leur place en montagne. Si Pogacar il a envie de larguer Jay Hindley, il le larguera, et il n'y a pas besoin d'avoir un coureur supplémentaire qui grimpe sur ce tour. L'équipe est très impressionnante. À voir ce qui va se passer au niveau des égos. J'en ai parlé avec la Lidl Trek. Ça va être le même combat avec la Red Bull, et à une plus large, une vision encore plus large dans la Red Bull Bora-Hansgrohe en général, avec les Tuchel qui poussent à la porte, avec les Lorenzo Fin qui seront là l'an prochain, Lipovic, Evenepoel, Jay Hindley, Pellizzari. Il commence à y avoir du monde. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde pour être leader. Je pense que ça va. La guerre a déjà commencé pour celui qui prendra la place du calife. Mais ils sont beaucoup à avoir des niveaux similaires. Donc vraiment. Ça peut péter en fait cette Red Bull, qui est un peu décevante depuis que Red Bull en fait est à la tête de cette équipe. Il y a plein d'argent, ils empilent les leaders, mais je trouve que c'est décevant depuis que c'est Red Bull, cette équipe. Ils font des belles choses parce qu'ils ont des beaux coureurs, mais on s'attend à un peu plus quoi. Ils ont pas de course World Tour par étape cette année. Avec le nombre de leaders qu'ils ont, ils remportent quelques étapes. Le contre-la-montre de l'UAE Tour, l'Amstel, quand même, rien que ça. Une étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes par Maxime Van Gils. Et derrière, c'est en dessous du niveau World Tour. Donc, ouais, pas fou. Il y a la 3e place de Jay Hindley sur le Giro, mais la deuxième place sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. 2e place, Itzula, Pays Basque par Lipovic. Pareil pour Tour de Romandie, 2e place. 3e place de Pellizzari sur le Tirreno. Ça enchaîne les podiums en fait. Tour de Catalogne, pareil, c'est Lipovic 3e. Ça fait des beaux accessites, mais ça remporte pas de victoire. Après, il peut y avoir qu'un seul gagnant. Des podiums, ça peut être très très beau aussi. Alors est-ce que c'est ce qu'on attend de Red Bull Bora, de faire podium? Peut-être. En tout cas, sur le Tour de France, je pense pas qu'ils auront mieux que podium. Je pense que leur objectif c'est de faire podium, mais très honnêtement, je pense que ça va être difficile. Ils peuvent le jouer avec Lipovic, s'ils s'en rendent compte assez vite. Mais ouais. Et si Evenepoel veut bien travailler pour lui, quoi. Parce que je ne suis absolument pas certain. Donc ça va être amusant, au moins, à regarder la Red Bull Bora-Hansgrohe. Je pense que ça va être amusant. Voilà, c'est ce qu'on peut en tirer de ça. Ils vont faire un Tour de France qu'il faudra suivre, parce qu'il y a quand même de belles individualités, mais
je pense qu'il peut y avoir quand même pas mal de défaillances internes. Parlons de la Movistar avec une start list plutôt intéressante. Il y aura Kian Uijtdebroeks qui visera le général. Kian Uijtdebroeks qui a retrouvé quand même des plutôt bonnes jambes. Après, il est quand même limité hein, face au gros mastodonte. Il a quand même fait un beau tour Auvergne-Rhône-Alpes. Un plutôt bon Tour de Catalogne. En termes de course par étape cette année, c'est quand même plutôt correct. Après, c'est toujours une pipe en contre-la-montre. Hein. Il roule comme un fer à repasser, mais bon, pour le contre-la-montre par équipe, ça pourra peut-être limiter parce qu'il y a Pablo Castrillo qui est champion espagnol de contre-la-montre. Il y a Raúl García Pierna qui a des facultés en contre-la-montre. Il me semble que Nelson Oliveira aussi, hein, qui est dans son équipe. Ça peut limiter pas mal en contre-la-montre. Ouais, c'est un des Oliveira qui roule bien. Parce qu'il y a beaucoup d'Oliveira et je me mélange les pinceaux avec eux. Nelson Oliveira, c'est celui qui roule pas trop mal. Donc avec ces trois gars-là, ça pourra limiter. Ça va pas gagner le contre-la-montre par équipe, ça c'est sûr. Uijtdebroeks, je le vois bien dans le top 10 entre la 8e et 10e place. Voire peut-être un peu en dessous. S'il y a de l'adversité ou des échappées qui font qu'il y a certains coureurs qui lui passent devant, bon, s'il fait au-delà du top 12, c'est décevant. Sur un Tour de France, un top 10, ce sera déjà très très bien pour Uijtdebroeks. Derrière, dans son équipe, c'est quasiment que des grimpeurs. Il y a des beaux chasseurs d'étapes. Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Ainer Rubio, Javier Romo, Nelson Oliveira, Jefferson Cepeda et Michel Hessmann. C'est une belle équipe quand même. Alors, comparé à des armadas, évidemment, c'est pas terrible, mais chacun d'entre eux en échappée, ça fait pas tâche. Il y en a aucun qui se démarque comme étant un crack absolu, mais il y en a aucun qui se démarque comme étant quelqu'un qui va tenir 50 km en échappée et exploser, quoi. C'est quand même des gars qui sont costauds. Rubio, il a fait un plutôt beau Giro. Alors, au début, il visait le classement général, il me semble. Il a fini en échappée et il faisait des échappées dans tous les sens. Javier Romo, c'est un gars que j'attends là depuis l'année dernière. Il a fait une belle année. Cette année, c'est un peu plus décevant. Je l'attendais un peu plus fort. Il a dû quitter les roues du Giro avant la fin, parce qu'il me semble qu'il a chuté ou il était malade, je sais plus exactement. Mais c'est un bon coureur et j'attends de voir. Castrillo, c'est un peu sur courant alternatif, mais en soi, ça peut être une sacrée bête à rouler. S'ils font pas des tactiques à la Movistar, ça peut faire des étincelles. L'équipe me fait envie, mine de rien. Et c'est assez rare pour Movistar, il faut le dire, mais l'équipe me fait envie. Alors, Michel Hessmann, je suis pas sûr qu'on devrait en parler. Il a un passé un peu sulfureux, donc puis je l'ai jamais vu trop briller non plus. C'est pas un coureur que j'attends, c'est pas un coureur que j'ai envie de voir courir, mais en dehors de Hessmann, les autres coureurs peuvent faire des choses sur le Tour de France. Gagner une étape, ça me paraît compliqué, mais j'ai envie de voir ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils peuvent tous faire quelque chose, cette équipe de la Movistar. Et bon, après, s'ils font n'importe quoi, ça nous fait toujours marrer, hein, ça nous fait toujours marrer la Movistar. Parlons maintenant de la Soudal Quick-Step qui viennent avec Tim Merlier, qui pour moi est peut-être le meilleur sprinter du moment. Tim Merlier, il vient avec un beau train avec Jasper Stuyven qui a été un super train pour manier sur le Giro, avec Bert Van Leberg qui est un poisson pilote de Tim Merlier. C'est un duo qui fonctionne très très bien. À côté de ça, il y a pour tirer les bouts droits et pour emmener au sprint sur les premiers kilomètres, il y a Pascal Enkorn et Dylan Van Baarle. Et à côté de ça, pour la montagne, on a Valentin Paré-Peintre qui va viser la victoire d'étape et le maillot à poids, donc encore un contender pour le maillot de la montagne. Donc ça fait plaisir de voir un maillot de la montagne disputé. C'est pas tous les grands tours où on a un maillot de la montagne
aussi disputés. Là, on a déjà quelques noms, hein, avec Carapaz potentiellement, Valentin Paré-Peintre. J'ai entendu parler de Jordan Jegat aussi. Bon, Ciccone et Fortunato ne sont pas là, c'est dommage parce qu'ils l'avaient en point de mire également. Ça fait quand même pas mal de beaux noms. Il y a Ilan Van Wilder aussi et Louis Vervaeke. Ça peut être aussi des bonnes cartes, Louis Vervaeke, mais je pense qu'il va travailler pour Valentin Paré-Peintre parce qu'il lui est quand même un peu inférieur. Et Ilan Van Wilder, on l'a déjà vu, c'est un peu grâce à lui que Paré-Peintre a gagné son étape sur le Mont Ventoux l'année dernière sur le Tour de France. Enfin, en tout cas, il a joué un rôle, Van Wilder. Donc c'est une bonne équipe. Il partait avec Mikel Landa à la base, qui avait des ambitions pour le général. Landa est pas remis, le vieux Landa a du mal à se remettre de ses blessures. Bon, en effet, Landa remplacé par Pascal Encorn, c'est un moins, mais après, ils s'embarrasseront pas d'un leader au général. Je pense que c'est un mal pour un bien, parce que Landa, au général, qu'est-ce qu'il aurait fait? Un fond de top 10, au mieux, même s'il est capable d'être très très bon. Hein. Il a déjà fait, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il était équipier de Remco Evenepoel, un beau top 5. Il est très très costaud quand il a les cannes, Mikel Landa, mais bon, là, l'adversité, c'est pas la même que quand Remco a fait 3, quoi. Donc, le fait que Landa soit pas là, ça ouvre des opportunités pour Valentin Paré-Peintre et pour Van Wilder partir en échappée. J'exclus pas non plus du Jasper Stuyven qui part en échappée. Il l'a fait sur le Giro pour faire des podiums d'étape ou un podium d'étape, il me semble. Pareil pour Dylan Van Baarle ou Pascal Encorn qui sont quand même des habitués des échappées. C'est pas une équipe inintéressante. Ce qu'on attend d'eux, c'est Tim Merlier. S'il y a des victoires d'étape de Tim Merlier, tout ce qu'il y aura à côté, ce sera du bonus. J'attends pas à ce que Valentin Paré-Peintre remporte le maillot à poids du meilleur grimpeur, vu comment il est disputé. Par contre, Tim Merlier, je l'attends comme remportant au moins une étape. Il y a 7 étapes de sprint au minimum. Il faut qu'il en remporte au moins une. Peut-être que je suis même trop gentil. Parce que Tim Merlier, aujourd'hui, c'est censé être le meilleur sprinter du plateau et du monde actuellement. Même s'il a eu des pépins physiques en début d'année, il a montré qu'il était encore très très fort. Donc il faut absolument qu'il remporte un sprint. Après, si y a une autre victoire d'étape d'un autre Gugus et qu'il y a un maillot à poids derrière, là c'est gros bonus et ça c'est top. Mais l'objectif principal c'est mettre Tim Merlier à l'abri de l'amener au sprint, et ils en sont capables. Hein. Soudal Quick-Step, c'est une des meilleures équipes pour faire un beau train de sprint, pour enseigner l'art du placement, l'art de faire un train. Ils l'ont déjà fait avec plein de sprinteurs, ils l'ont déjà fait avec Merlier. Je suis assez confiant sur le fait qu'il, sauf Pépin, hein, bien sûr, il remportera un sprint. Sa concurrence, évidemment, on en a déjà parlé. Il y a du Philipsen, il y a du Girmay, il y a du Dely, il y a du Bittner, du Bauer, du Ackermann. Ça c'est des sprinteurs un peu plus moyens. Il y a aussi Coy. Donc il est capable de les battre. Ces gars-là, il les a déjà battus. Donc voilà, Tim Merlier, pour moi, ça va remporter les sprints. Je pense pas qu'il sera maillot vert, parce que le maillot vert, ça sera pour quelqu'un d'un peu plus polyvalent, même si le barème du maillot vert fait que ça sera pas pour Pogačar et ça sera pour un sprinter. Je pense qu'il y a des sprints qui sont quand même un peu plus difficiles à avoir, que Merlier n'aura pas. Donc en maillot vert, ça sera peut-être plus pour un Philipsen, peut-être plus pour un Pedersen, voire un Girmay. Bon, peut-être que j'abuse un petit peu avec Girmay, peut-être que c'est plus le Girmay de l'année dernière, mais pourquoi pas. Parlons de la Netcompany Ineos, hein, qui a dévoilé sa start list un peu plus tard que certaines autres équipes, qui ne viendra pas avec Oscar Onley comme c'était prévu initialement, du fait de pas mal de malchance du coureur anglais. Parlons des gens qui sont présents avec Tim Enarensman, Egan Bernal, tous les deux qui sortent du Giro, et qui seront pourtant parmi les deux principales têtes d'affiche.
de cette équipe. Il y aura aussi Kevin Vauquelin, Dorian Godon pour les Français. Et puis pour le reste, ça va être une équipe qui va être très axée sur le contre-la-montre par équipe, avec Tobias Foss, Filippo Ganna, Joshua Tarling et Michal Kwiatkowski. Ouais, ça roule très très fort. Alors, je sais pas s'ils vont faire du contre-la-montre. Je sais pas s'ils vont faire du classement général. Moi, j'espère pas, parce que ceux qui sont le plus enclins à pouvoir le faire, c'est Arensman et Bernal, et ils sortent tous les deux du Giro, donc je pense qu'ils sont fatigués. Kevin Vauquelin sur 3 semaines, alors il a déjà prouvé qu'il était capable de faire top 10 du Tour de France, il l'a fait l'an dernier. Après, c'est pas la même forme de Kevin Vauquelin qu'on a. Il n'a pas été en grande forme sur le dernier rendez-vous qui était le Dauphiné. Voilà, d'un point de vue général, ouais, moi j'aimerais qu'il ne le fasse pas et qu'il se concentre potentiellement sur les étapes, surtout que il y en a qui ont montré quand même une belle forme dernièrement. Je pense à Dorian Godon qui fait une super saison, et Tobias Foss qui fait un beau classement général sur le Tour de Suisse, il me semble. Ouais, c'est une équipe qui est quand même intéressante. Il y a du watt au kilogramme là-dedans. Pour des chasseurs d'étapes, ça peut être très très bien. En montagne, ils ont du matériel. Sur les étapes de transition, ils ont du matériel. Dorian Godon, il peut faire des étapes punchy avec une belle pointe de vitesse, ça peut le faire. Kevin Vauquelin aussi. Sur le papier, c'est pas trop mal. Après, à voir ce qu'ils ont vraiment envie de faire sur le papier. La dernière équipe à avoir dévoilé son roster, c'est la Pinarello Q36.5, qui sera axée autour de Tom Pidcock. Tom Pidcock qui va venir sûrement pour faire la meilleure place possible au général. Il n'a jamais fait de top 10 sur le Tour de France. Il a surpris beaucoup de gens, moi le premier, et je l'admets, sur la Vuelta 2025 de l'an dernier où il fait podium. Tous les jours, je me disais, il va craquer un moment. Et finalement, il finit podium, donc... Pidcock pour le général, je demande à voir, je dis pas non, sachant que lui il visera pas la victoire, je pense. Donc il sait ce qu'il cherche. Un top 10 ce sera pas mal, et pourquoi pas un fond de top 10 pour Tom Pidcock, et je pense qu'il pourrait être content avec ça. Derrière, il a son équipe est un peu faible. Moi je me suis demandé pendant les derniers jours là, mais quelle équipe ils vont mettre autour de Pidcock. J'ai parcouru un peu le roster, soit c'est des gars qui ont déjà 40 jours de course dans les pattes, soit c'est des gars qui sont pas en forme. Le recrutement Pinarello Q36.5, il me faisait beaucoup envie à l'intersaison. Ils ont recruté des Dunbar, des Harper, ils ont recruté du Wright et du Hermans, je pense que c'est de cette année. Ouais, donc ils ont recruté quand même des beaux coureurs, mais il y en a pas beaucoup qui performent. Je pense aussi à Van Hoek, peut-être que lui il a 1 an de plus, mais c'est dans la même veine quoi. Et ils ont pas performé ces gars-là. Alors ils ont été recrutés pour bosser pour Pidcock, mais c'est pas pas terrible, c'est pas reluisant ce qu'ils ont montré jusque-là. Derrière, il aura du soutien avec Chris Harper et Damian Howson, et potentiellement de Zandro Meurice, qui est aussi une nouvelle recrue, même s'il est très très vieillissant, Zandro Meurice. Ouais, il a un peu de matériel, mais dès que ça va accélérer très sérieusement, je pense que ça va pas être incroyable. Derrière, ils ont Fred Wright pour les échappées, un peu punchy, d'étapes de transition. Je pense pas qu'il fera des sprints massifs. De toute façon, il a pas trop d'aide, à moins qu'il se débrouille tout seul pour le faire, et puis il a pas la pointe de vitesse non plus pour faire du sprint massif, selon moi. Mais s'il se barre en échappée, Fred Wright, ça peut être intéressant. Moi je pense que c'est un gars à suivre, Fred Wright. Quinten Hermans aussi, s'il est en forme, ça peut être intéressant. Brent Van Moer, c'est un bon gars qui fait des échappées aussi. À voir pour Asparen. Un peu déçu de ne pas avoir le champion d'Espagne qui est dans leur équipe, Campouri, je sais pas comment le prononcer, mais c'est dommage qu'il soit pas là. Après, je pense que cette formation, ils avaient prévu de la mettre en place. Ils ont mis du temps à l'officialiser, mais je pense que c'est des noms qui avaient déjà été réfléchis dernièrement. Il n'est pas impressionnant le roster, à part Pidcock et potentiellement Wright.
je pense que ça va être une équipe un peu mid, mais je demande enfin, je suis curieux de voir ce que Pidcock peut faire, hein, tout simplement, sur le classement général. Voilà. Je pense que c'était la dernière équipe. Je vais conclure là-dessus, du coup, en vous remerciant d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous souhaite un excellent Tour de France. Moi, je pense que je vais me régaler. Je pourrais pas tout suivre, évidemment, mais je vais essayer d'en suivre un maximum et de vous faire un petit récap comme pour le Giro. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs du récap du Giro pour savoir si je dois améliorer des trucs. Voilà. En tout cas, j'ai hâte. Je suis quand même relativement, enfin, je suis quand même plutôt hypé pour ça. Il y a énormément de concurrence pour le top 10 de ce tour. Il va être très très disputé, assez fou, je pense. Il y a pas mal de facteurs échappés aussi, pas mal d'équipes qui vont jouer les étapes. Et ça va être très très intéressant, hein. On a parlé de la IF, de la Kaya Rural, de la Total, de la Tudor. Voilà, il y en a pas mal. La Jayco aussi. Donc ça va être super chouette à regarder, les échappées. J'espère qu'il y en aura tout le temps, même sur les étapes de plat. Je vois bien des petits échappés. Alors peut-être pas sur les premières étapes de sprint, mais plus le tour va avancer, plus il y aura des étapes de sprint où ce sera disputé avec les échappés, style Abrahamson, Copenhagen, Asgreen. J'en ai un peu parlé. Et puis le maillot de la montagne qui va être très disputé. Le classement par points, qui n'est pas forcément meilleur sprinter, mais cette année, vu le barème, ça sera le cas, qui sera aussi pas mal disputé, hein. J'ai du mal à savoir qui va le remporter, même si je vois plus Philipsen avoir toutes les cordes à son arc pour pouvoir le remporter, mais ça peut se jouer avec Girmay, avec Merlier, avec Pedersen potentiellement. Et puis le maillot du meilleur jeune aussi, hein, qui va probablement, c'est Sexas, Lipovic pourquoi pas, si on inclut Lipovic, soit inclure Ayuso. Donc tous les maillots vont être disputés, sauf le maillot principal, le maillot jaune, je pense, qui sera promis à Pogacar sauf incident. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce Tour de France, qui est un peu éclipsé par la Coupe du Monde, mais moi je suis très très hypé par ce Tour de France, et il y a pas mal d'équipes qui me hype. Donc je vous souhaite un excellent tour et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Pierrot Vélo.